rapport entre la religion, la tradition, la vision traditionnelle du monde et ce que la science et les connaissances modernes nous disent de ce même monde est, je pense, une question fondamentale pour le XXIe siècle. Parce que d'un côté, nous avons ces découvertes techniques et scientifiques sur l'homme, sur l'origine de l'univers, sur l'évolution de la vie. Et d'un autre côté, nous avons les grandes idées, entre autres les idées monothéistes sur le fait que l'homme est là parce qu'il y a un créateur, qu'il a créé, parce que l'homme s'inscrit dans un projet, parce que effectivement tout ne finit pas avec la mort, que donc nous ne sommes pas que des êtres uniquement constitués de carbone et de neurones, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et quelle est la crédibilité, quelle est la solidité d'une telle vision du monde confrontée aux connaissances les plus en pointe? C'est une question fascinante sur laquelle je travaille depuis déjà un certain nombre d'années et j'ai la chance d'avoir pu réunir un certain nombre de grands scientifiques pour étudier ces questions dans un ouvrage intitulé « Science et quête de sens ». Et ce qui se dégage de ces différents travaux, pour le résumer en une phrase, c'est évidemment qu'en aucun cas la science peut donner une preuve directe de la religion, qu'il ne faut pas chercher une lecture littéraliste, vous savez, comme un certain nombre de gens qui vous disent que aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, que voilà, Dieu a créé le monde en 6 jours, comme c'est expliqué dans la Bible, et puis voilà, ça s'est passé exactement il y a 4400 ans, on calcule, ou il y a 6004 ans, 4000, vous voyez, on calcule ce genre de choses, et c'est vraiment absurde. De la même façon, il ne faut pas chercher un lien aussi direct que, par exemple, dire, voilà, la vitesse de la lumière est dans le Coran à la 17e décimale près. Non, c'est pas comme ça que cela fonctionne, mais néanmoins, on peut retrouver un lien plus subtil entre science et religion. Et ce lien, c'est l'idée que les grandes traditions nous disent qu'il y a un autre niveau de réalité, qui n'est pas dans le temps, qui n'est pas dans l'espace, qui n'est pas dans l'énergie, qui n'est pas dans la matière, et que l'esprit de l'homme, la conscience humaine, est reliée à cet autre niveau de réalité d'une façon ou d'une autre. Peu ou prou, c'est vraiment le concept de base des grandes religions. Aujourd'hui, la science, à travers la physique quantique, à travers l'astrophysique, qui réfléchit sur ces notions d'espace et de temps et sur un au-delà de l'espace et du temps, mais qui réfléchit aussi sur la question d'un créateur, ce qu'on appelle le principe anthropique, eh bien, la physique, l'astrophysique et d'autres disciplines redonnent une certaine crédibilité à ces notions et le redonnent de 2 façons. Premièrement, en déconstruisant le matérialisme, ce que j'appellerais une approche négative, c'est-à-dire que en fait la conception matérialiste du monde n'est pas suffisante pour expliquer l'homme et l'univers. Il faut faire appel à d'autres dimensions, mais on vous dit pas quoi. On dit simplement incomplétude de la dimension matérialiste, de l'approche matérialiste pour expliquer l'homme et l'univers. Et puis après, il y a au contraire une approche plus positive, comme celle que je mentionnais du principe anthropique, qui va dire, tiens, quand on regarde l'univers, ça ressemble à quelque chose qui correspond à un projet. Parce que si on change un tant soit peu quelque chose dans l'univers, ça se casse la figure. Et puis quand on regarde l'évolution de la vie, il y a bien une évolution, et il faut le dire, oui, nous avons des ancêtres communs avec les singes, avec tous les animaux de la planète. Moi, ça ne me choque pas, j'ai un DEA de paléontologie, je sais que c'est vrai, ça aurait pu être autrement, Dieu aurait pu s'y prendre autrement pour créer le monde, mais je sais que c'est vrai. Mais par contre, je ne pense pas du tout que ça se soit fait par hasard et sélection naturelle. Je pense que dans l'évolution aussi, on peut lire en quelque sorte, on peut lire une tendance, et le prix Nobel Christian de Duve, qui est un auteur de notre livre, et qui n'est pourtant pas du tout un croyant ni un spiritualiste militant, bien au contraire, dit que la vie est en quelque sorte inscrite dans les lois de la nature. Il a une très jolie phrase, il dit, Einstein a dit Dieu ne joue pas au dé, et moi je réponds, Dieu joue au dé parce qu'il est sûr de gagner. C'est-à-dire que justement, il y a en quelque sorte, quels que soient les chemins, un peu comme si vous voulez une colline qui est ravinée, si vous mettez de l'eau au sommet, eh bien l'eau elle prendra toujours les mêmes chemins. Eh bien cette idée-là, si vous voulez, cette idée donc positive, que quand on regarde un certain nombre des choses dans les sciences de l'univers et les sciences de la vie, on se rend compte qu'il y a une directivité dans la nature, et que d'un autre côté, quand on regarde la physique, les mathématiques, entre autres le théorème de Gödel, qui est un théorème assez complexe, mais qui montre l'incomplétude de tout système logique humain, quand on regarde ce genre de choses, on se rend compte justement de l'insuffisance ou de l'impossibilité du matérialisme à expliquer le monde. Attention, c'est pas parce qu'on ne sait pas
Ouais, c'est ce qu'on appelle ça le Dieu bouche-trou. On ne sait pas ça, donc c'est Dieu qui l'a fait. Non, non. On sait très très bien, avec une extrême précision, pourquoi on ne saura jamais certaines choses. Vous voyez, c'est très nouveau ça. On sait très bien pourquoi on ne saura jamais. C'est ça l'idée, si vous voulez, d'incomplétude, d'incertitude. Eh bien, on a démontré scientifiquement à l'intérieur de la science les limites de la science, et d'un autre côté, on voit cette possibilité, si vous voulez, d'une tendance en quelque sorte. Et quand vous mettez les deux ensemble, ça redonne une crédibilité, mais surtout pas une preuve, soyons rigoureux, ça redonne une crédibilité à l'intuition fondamentale de toutes les grandes religions, et surtout ça redonne une crédibilité à la notion de base du monothéisme qui est l'idée de révélation. Parce que pour qu'il y ait révélation, il faut bien qu'il y ait un autre niveau d'existence qui ne fait pas nombre avec nous, avec notre monde à nous, et qui est le niveau du Créateur. Et donc il faut au moins qu'un tel niveau existe pour que le concept de révélation soit possible.